Le stress est une constante de la vie moderne. Que ce soit au travail, lors d'interactions avec d'autres personnes ou même dans des situations inattendues, il semble toujours se cacher, attendant un moment de vulnérabilité. Vous est-il déjà arrivé de vous retrouver perdu dans un tourbillon de pensées, sans savoir comment réagir face à une situation qui vous laissait complètement tendu? Ce sentiment d'être à la merci des circonstances peut être accablant. Mais la bonne nouvelle est qu'il existe des moyens pratiques d'y faire face. La philosophie stoïcienne, développée dans l'Antiquité, offre des outils puissants pour faire face aux défis du quotidien. Contrairement à d'autres courants philosophiques qui se concentrent uniquement sur des réflexions abstraites, le stoïcisme repose sur une approche pratique de l'amélioration de la qualité de vie. Il nous apprend à cultiver un esprit résilient, à affronter les défis avec courage et, surtout, à retrouver la sérénité, même face à l'adversité. Dans cette vidéo, nous explorerons 5 principes stoïciens qui contribuent à transformer notre façon de percevoir le stress. Ces enseignements anciens restent extrêmement pertinents aujourd'hui, car ils ne traitent pas seulement des problèmes, mais nous apprennent également à aborder la vie avec clarté et détermination. Si vous avez déjà ressenti le besoin de plus de contrôle sur vos émotions, de plus de concentration dans les moments de tension et de plus de sérénité pour traverser les hauts et les bas de la vie, ce contenu est fait pour vous. Maintenant, avec cette compréhension initiale, penchons-nous sur les 5 principes stoïciens qui peuvent être appliqués dans la pratique pour vous aider à rester calme et à gérer efficacement le stress. Le premier principe est de se concentrer sur ce qui est sous votre contrôle. Cette idée centrale du stoïcisme est l'une des plus transformatrices lorsqu'il s'agit de faire face à des situations stressantes. Le concept peut paraître simple à première vue, mais son application pratique a le pouvoir de changer complètement la façon dont nous réagissons aux défis quotidiens. Qu'est-ce que cela signifie en pratique ? Fondamentalement, nous devons apprendre à faire la différence entre ce qui est à notre portée, nos actions, nos pensées et nos choix, et ce qui ne l'est pas, comme les circonstances extérieures ou le comportement des autres. Imaginez une situation courante. Vous êtes coincé dans les embouteillages et en retard pour un rendez-vous important. Dans ce scénario, la plupart des gens ressentent un mélange de frustration, de colère et d'anxiété. Cependant, si vous appliquez le principe stoïcien consistant à vous concentrer sur ce qui est sous votre contrôle, vous réaliserez que s'inquiéter ou se mettre en colère ne changera pas la situation. Vous ne pouvez pas contrôler le trafic ni accélérer l'horloge. Ce que vous pouvez contrôler, c'est la façon dont vous réagissez à cette situation. Vous pourriez décider de mettre de la musique relaxante, d'écouter un podcast inspirant ou même d'en profiter pour réfléchir à ce que vous ferez une fois arrivé à destination. Ce changement d'orientation, passant de la tentative de contrôler l'incontrôlable à la prise de contrôle de ce qui est à votre portée, apporte un énorme soulagement émotionnel. Une autre application pratique de ce principe concerne les relations personnelles. Combien de fois avons-nous été frustrés parce que quelqu'un n'avait pas agi comme nous l'espérions? Peut-être qu'un collègue a raté une mission ou qu'un ami a annulé une réunion à la dernière minute. Dans ces cas-là, nous dépensons de l'énergie à nous inquiéter des actions des autres, quelque chose qui échappe complètement à notre contrôle. Un stoïcien se concentre plutôt sur sa propre réponse. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à agir d'une certaine manière, mais vous pouvez décider comment gérer la situation, en choisissant la patience, la compréhension et la maîtrise de soi, plutôt que de laisser les émotions négatives prendre le dessus. Ce principe s'étend également aux événements majeurs qui affectent nos vies. Pensez aux situations mondiales telles que les crises économiques ou les catastrophes naturelles. S'il est naturel de s'inquiéter, la philosophie stoïcienne nous rappelle que notre énergie doit être dirigée vers ce que nous pouvons faire en réponse à ces situations. Par exemple, en cas de crise financière, vous ne pourrez peut-être pas changer l'économie mondiale, mais vous pourrez ajuster votre budget, rechercher de nouvelles opportunités ou acquérir des compétences qui augmenteront votre résilience financière. En redirigeant votre attention vers vos actions et vos choix, vous réduisez le sentiment d'impuissance et reprenez le contrôle de votre vie. Concentrer sur ce qui est sous votre contrôle ne signifie pas ignorer les défis ou s'y résigner. C'est plutôt un moyen de rediriger votre énergie vers des actions productives et des solutions pratiques. Cela nécessite de la pratique et de la connaissance de soi. Dans les moments de stress, demandez-vous « Qu'est-ce qui dépend de moi dans cette situation ?» et « Est-ce que je m'inquiète de quelque chose que je ne peux pas changer ?» Ces questions simples peuvent vous aider à distinguer l'essentiel du superflu, vous permettant ainsi d'affronter les situations de manière plus rationnelle et plus sereine. Le stoïcisme nous enseigne que dépenser de l'énergie à essayer de changer l'incontrôlable est un gaspillage émotionnel. En vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, votre point de vue, vos actions et vos choix, vous réduisez non seulement le stress, mais devenez également plus efficace et plus résilient face aux défis de la vie. Ce principe n'élimine pas les problèmes, mais il transforme la façon dont vous les percevez, vous procurant un sentiment d'autonomisation et de paix intérieure. Le deuxième principe stoïcien est de développer l'indifférence envers les facteurs externes.
Pour beaucoup, cette idée peut au premier abord ressembler à une invitation au détachement total, voire à l'apathie, mais ce que propose en réalité le stoïcisme est quelque chose de plus profond. Apprendre à reconnaître que les facteurs externes, tels que les opinions des autres, les événements imprévisibles ou les possessions matérielles n'ont aucune influence. Le pouvoir de définir notre bonheur ou notre valeur à moins que nous le laissions faire. Nous vivons dans une société où la validation externe semble souvent être la mesure de notre réussite. Les réseaux sociaux, par exemple, en sont le reflet évident. Les likes, les commentaires et les followers peuvent sembler essentiels à notre estime de soi. Cependant, le stoïcisme nous rappelle que tout cela échappe à notre contrôle et ne devrait donc avoir aucun impact sur notre bien-être émotionnel. Un stoïcien comprendrait que l'opinion des autres sur vous n'a finalement aucun rapport avec votre valeur. Ce qui compte vraiment, c'est votre opinion sur vous-même et si vous agissez conformément à vos principes. Cette indifférence aux facteurs externes ne signifie pas que nous devons ignorer tout ce qui nous entoure, mais plutôt que nous devons distinguer ce qui compte vraiment. Imaginez que vous êtes en compétition pour une promotion au travail. Un stoïcien aborderait la situation en se concentrant sur ce qui est sous son contrôle, sa performance, ses compétences et son dévouement. Le résultat final, que vous soyez promu ou non, dépend de facteurs externes tels que la décision du manager ou la politique de l'entreprise. Si la promotion n'arrive pas, vous pouvez l'accepter sereinement, sachant que vous avez fait tout ce que vous pouviez. Cette perspective réduit la frustration et vous évite d'être épuisé émotionnellement par quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Un autre exemple est la manière dont nous traitons les biens matériels. Nous associons souvent le bonheur à des choses comme une nouvelle voiture, une plus grande maison ou des vêtements coûteux. Mais le stoïcisme nous enseigne que le vrai bonheur ne peut pas être trouvé dans des choses qui sont éphémères ou qui peuvent être perdues. Pensez à un téléphone portable coûteux. Bien qu'il soit utile et agréable à utiliser, sa perte ou sa détérioration ne doit pas affecter votre paix intérieure. Cela ne signifie pas que vous devez être négligent avec vos biens, mais cela signifie que vous ne devez pas laisser votre bien-être en dépendre. L'indifférence envers les facteurs externes s'applique également aux événements imprévisibles. Imaginez que vous avez prévu un pique-nique avec des amis, mais que le temps a changé et qu'il s'est mis à pleuvoir. Alors que de nombreuses personnes seraient frustrées ou déçues, les stoïciens reconnaîtraient que la météo est hors de leur contrôle et choisiraient de s'adapter à la situation. Peut-être que la pluie devient l'occasion de déjeuner à la maison ou d'avoir une conversation tranquille. Cette flexibilité de perspective permet de transformer des situations potentiellement stressantes en moments d'apprentissage ou d'appréciation de ce qui est présent. L'un des aspects les plus libérateurs de ce principe est l'impact qu'il a sur notre sentiment de liberté émotionnelle. Lorsque vous ne dépendez pas de facteurs externes pour vous sentir bien dans votre peau, vous devenez moins vulnérable aux hauts et aux bas émotionnels. Si quelqu'un vous complimente, vous l'appréciez, mais vous ne le laissez pas vous définir. Si quelqu'un vous critique, vous considérez la critique de manière rationnelle, mais ne la prenez pas personnellement. Cet équilibre émotionnel est l'essence de l'indifférence stoïque. Pratiquer l'indifférence face aux facteurs externes nécessite un exercice constant d'autoréflexion. Demandez-vous, est-ce que je permets à quelque chose en dehors de moi de contrôler mon état émotionnel ou est-ce vraiment important pour mon bonheur à long terme ? Ces questions vous aident à rediriger votre attention vers ce qui est vraiment significatif, votre vertu, vos actions et vos valeurs intérieures. Lorsque vous développez cette indifférence, vous réalisez que bon nombre des choses qui causent du stress et de l'anxiété dans nos vies n'ont en réalité aucun rapport avec notre véritable bonheur. Vous devenez plus concentré sur ce qui compte et moins distrait par les petites turbulences de la vie. Ce principe stoïcien réduit non seulement le stress, mais renforce également votre indépendance émotionnelle, vous permettant ainsi de vivre plus paisiblement et authentiquement. Le troisième principe stoïcien consiste à utiliser la raison pour dominer les émotions. Pour les stoïciens, les émotions négatives telles que la colère, l'anxiété, la peur ou la tristesse sont souvent le résultat de perceptions déformées ou d'interprétations irrationnelles de la réalité. Cela signifie que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous dérangent, mais la façon dont nous les percevons. Ainsi, en apprenant à évaluer les situations de manière claire et logique, nous pouvons transformer ces émotions destructrices en réponses plus équilibrées et constructives. Lorsque quelque chose ne va pas, notre esprit a tendance à entrer dans un cycle de pensées exagérées. Imaginez que vous receviez une critique sévère au travail, il est courant de penser « je ne fais jamais rien de bien » ou « cela va ruiner ma réputation ». Ces pensées intensifient non seulement le stress, mais elles sont également irrationnelles. Un stoïcien, confronté à cette situation, utiliserait la raison pour évaluer les faits de manière objective.
Il se demandait, cette critique concerne-t-elle vraiment l'ensemble de ma performance ou seulement une tâche spécifique? Ou comment puis-je utiliser ces commentaires pour m'améliorer? Cette approche ne nie pas les émotions initiales, mais les réorganise afin que vous puissiez les gérer de manière plus productive. La raison nous aide à comprendre que les situations sont souvent neutres et que c'est nous qui leur attribuons des significations émotionnelles. Par exemple, si quelqu'un vous coupe la route dans un embouteillage, vous pouvez interpréter cela comme un manque de respect personnel et vous sentir en colère. Cependant, une évaluation rationnelle de la situation peut conduire à une autre interprétation. Peut-être que la personne était pressée ou distraite, sans avoir l'intention de vous offenser. Cette réévaluation rationnelle peut désamorcer votre réaction émotionnelle et vous éviter de supporter ce stress inutile pour le reste de la journée. Un autre aspect important de ce principe est la pratique d'un discours intérieur rationnel. Souvent, notre esprit devient un champ de bataille où prédominent les pensées négatives. Un stoïcien apprendrait à remplacer ces pensées par des déclarations basées sur la logique et la réalité. Si vous êtes confronté à une situation difficile, comme un délai serré au travail, vous pouvez vous rappeler « J'ai déjà été confronté à des situations difficiles et j'ai réussi à les surmonter. Je donnerai la priorité à ce qui est le plus important maintenant et je ferai de mon mieux. » Cette pratique réduit non seulement l'anxiété, mais renforce également votre confiance en vous et votre résilience. La visualisation est également un outil puissant pour appliquer ce principe. Les stoïciens imaginèrent souvent le pire des cas, non pas pour attiser la peur, mais pour démystifier les situations. Si vous êtes inquiet à propos d'une présentation importante, par exemple, vous pouvez visualiser les erreurs possibles qui pourraient en survenir, comme oublier une partie du discours ou faire face à des questions difficiles. Lorsque vous faites cela, vous réalisez que même ces revers ne sont pas aussi dévastateurs que ce que votre esprit avait initialement imaginé. Cette pratique réduit la peur de l'inconnu et vous prépare émotionnellement à faire face à n'importe quel résultat. De plus, utiliser la raison pour dominer les émotions ne signifie pas supprimer ce que l'on ressent. Les émotions sont naturelles et inévitables, mais le stoïcisme nous apprend à ne pas en être esclave. Lorsque vous ressentez de la colère, de la tristesse ou de l'anxiété, vous pouvez reconnaître ces émotions sans les laisser contrôler vos actions. C'est comme regarder une tempête passer. Vous savez qu'elle est là, mais vous n'avez pas besoin de la laisser vous emporter. Ce principe peut également être appliqué dans des situations à long terme. Imaginez que vous faites face à une phase difficile de la vie, comme un problème financier ou un conflit dans une relation. Le stoïcisme nous encourage à utiliser la raison pour analyser ces situations de manière plus large. Demandez-vous, est-ce que cela sera aussi important dans 1 an ou dans 5 ans? Ou, quelles leçons puis-je tirer de cette expérience pour me rendre plus fort? Ces questions permettent de relativiser les difficultés, de réduire leur intensité émotionnelle et de les aborder de manière plus équilibrée. Maîtriser les émotions avec raison est une compétence qui demande de la pratique, mais qui apporte de profondes récompenses. En utilisant la logique pour remettre en question les pensées irrationnelles et réorganiser vos réponses émotionnelles, vous devenez plus résilient et capable de relever n'importe quel défi avec clarté. Ce principe stoïcien réduit non seulement l'impact du stress, mais transforme également votre façon de voir la vie, vous rendant moins réactif et plus concentré sur vos valeurs et vos objectifs. Le 4e principe stoïcien est de se préparer mentalement aux défis, une pratique connue sous le nom de promeditatio malorum, ou méditation sur les mots. Cette approche ne consiste pas à attendre le pire avec pessimisme, mais plutôt à anticiper les éventuelles difficultés et à préparer son esprit et ses émotions à y faire face avec sérénité et efficacité. Les stoïciens croyaient qu'en réfléchissant aux défis avant qu'ils ne surviennent, il était possible de réduire l'impact émotionnel lorsque ces événements se produisaient réellement. Imaginez que vous avez une présentation importante au travail. Au lieu de laisser l'anxiété prendre le dessus, un stoïcien visualiserait d'éventuels déboires, un problème technique avec les diapositives, une question inattendue ou encore une nervosité au début. En anticipant ces situations, vous pouvez planifier comment réagir calmement et efficacement, devenant ainsi plus confiant et préparé. Cette pratique réduit le sentiment d'imprévisibilité, qui alimente souvent le stress. Cette préparation mentale minimise non seulement les mauvaises surprises, mais renforce également votre résilience. En imaginant des scénarios difficiles, vous entraînez votre esprit à considérer les difficultés comme des opportunités de croissance. Si vous savez qu'une journée de travail sera particulièrement stressante, vous pouvez vous préparer émotionnellement le matin en visualisant comment rester calme malgré la pression et comment hiérarchiser vos tâches les plus importantes. Le moment venu, vous serez plus centré et moins réactif. La premeditatio malorum contribue également à créer un détachement émotionnel sain. En réfléchissant aux problèmes possibles de manière rationnelle et contrôlée, vous réalisez que beaucoup d'entre eux, bien que inconfortables, ne sont pas aussi graves qu'ils le paraissent à première vue. Cette pratique n'élimine pas les défis,
mais elle réduit notre peur d'eux, vous permettant d'affronter les difficultés avec plus de clarté et d'équilibre. Se préparer mentalement aux défis est un moyen de devenir proactif plutôt que réactif dans la vie. C'est un exercice simple mais puissant qui peut transformer votre relation au stress et vous aider à affronter l'adversité avec force et sérénité. Le 5e principe stoïcien est de vivre vertueusement quelles que soient les circonstances. Pour les stoïciens, la vertu est l'essence d'une vie bien vécue et comprend des qualités telles que la sagesse, le courage, la justice et la maîtrise de soi. Ce principe nous enseigne que, même dans des situations de stress ou d'adversité, nous devons agir conformément à nos valeurs, en maintenant notre intégrité et en honorant ce que nous considérons comme juste. Imaginez que vous êtes en conflit au travail. La première réaction peut être d'agir de manière impulsive, cédant à la colère ou à l'orgueil. Cependant, un stoïcien demanderait « qu'est-ce qui est juste et vertueux dans cette situation ?» Au lieu de rendre l'appareil aux offenses ou de chercher à gagner le débat, il choisirait l'empathie et la justice, en écoutant l'autre partie et en recherchant une solution qui profite à tous. Cette approche résout non seulement le conflit plus efficacement, mais renforce également votre réputation et votre caractère. Vivre vertueusement, c'est aussi pratiquer la maîtrise de soi, surtout en période de stress. Lors d'une dispute houleuse, par exemple, il peut être tentant de dire quelque chose que vous regretterez plus tard. Un stoïcien, cependant, fait preuve de patience et de retenue, contrôlant ses paroles et ses actions pour éviter tout préjudice inutile. Cette maîtrise de soi n'est pas un signe de faiblesse, mais de force, car elle démontre que vous êtes capable d'agir guidé par vos valeurs et non par les circonstances. Le courage est un autre aspect essentiel de ce principe. En période de stress ou de difficulté, il est facile de céder à la peur ou à l'insécurité. Mais vivre avec vertu signifie affronter ces défis avec courage, en se rappelant que chaque obstacle est une opportunité de grandir et de devenir plus fort. Ce genre de courage ne consiste pas à ne pas ressentir de peur, mais à agir vertueusement malgré elle. Lorsque vous vivez avec vertu, vous créez un sentiment d'utilité qui transcende le stress du moment. Savoir que vous agissez conformément à vos valeurs apporte une paix intérieure qui ne peut être ébranlée par des facteurs externes. Ce principe vous aide non seulement à faire face à des situations difficiles, mais contribue également à une vie plus significative et alignée sur ce qui compte vraiment. Agir avec vertu est, en fin de compte, la base pour affronter le stress avec dignité et sérénité. Le stoïcisme nous offre une approche pratique et profondément transformatrice pour faire face aux défis inévitables de la vie. Ces 5 principes, se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, développer une indifférence aux facteurs externes, utiliser la raison pour maîtriser ses émotions, se préparer mentalement aux défis et vivre avec vertu aident non seulement à réduire l'impact du stress, mais ils nous invitent également à vivre de manière plus consciente, plus résiliente et alignée sur nos valeurs. Rester calme dans des situations stressantes ne signifie pas ignorer les difficultés ou se déconnecter émotionnellement. Au contraire, il s'agit de développer un état d'esprit qui nous permet de répondre à l'adversité avec clarté, équilibre et détermination. En appliquant les enseignements stoïciens, vous réalisez que, même si vous ne pouvez pas contrôler le monde qui vous entoure, vous avez un contrôle total sur vos réactions, vos choix et la façon dont vous décidez de relever chaque défi. Ces principes stoïciens ne sont pas de simples idées philosophiques abstraites, ce sont des outils pratiques qui peuvent être appliqués dans n'importe quel contexte de la vie moderne. De la gestion des pressions au travail à la gestion des crises personnelles, ils offrent une base solide pour maintenir la sérénité et trouver des solutions constructives. Plus que cela, ils nous aident à vivre avec plus d'authenticité et de sens en donnant la priorité à ce qui compte vraiment, nos actions et la vertu que nous pratiquons. Tout au long de ce texte, nous avons vu comment chaque principe peut être intégré dans la vie quotidienne. Se concentrer sur ce qui est sous votre contrôle vous permet de rediriger votre énergie vers ce qui fait vraiment la différence. Développer une indifférence envers les facteurs externes vous libère de la dépendance à la validation externe ou aux fluctuations des circonstances. Utiliser la raison pour dominer les émotions transforme le chaos interne en clarté et stabilité. Se préparer mentalement aux défis réduit la surprise et renforce votre résilience. Et enfin, vivre avec vertu garantit que, quelles que soient les circonstances, vous agirez toujours conformément à vos valeurs. La pratique constante de ces principes crée une transformation profonde. Petit à petit, vous cessez de vous sentir l'otage des circonstances et prenez le contrôle de votre vie émotionnelle et mentale. Les situations stressantes, qui semblaient autrefois insurmontables, deviennent des opportunités de croissance et d'apprentissage. Au lieu de réagir de manière impulsive, vous apprenez à réagir de manière réfléchie et vertueuse. En conclusion, il est important de se rappeler que le stoïcisme ne promet pas d'éliminer le stress ou l'adversité, mais qu'il offre un moyen puissant d'y faire face. C'est une invitation à vivre de manière plus consciente, centrée et résiliente.
La véritable force ne réside pas dans le fait d'éviter les défis, mais dans le fait de les affronter avec courage et sagesse. Ces principes stoïciens vous guident pour trouver la sérénité au milieu du chaos et vivre avec plus de sens et d'équilibre. Si vous cherchez des moyens pratiques d'appliquer ces enseignements dans votre vie, commencez petit. Choisissez un principe à mettre en pratique aujourd'hui et observez comment il transforme votre approche face à un défi. Une pratique cohérente conduit à un changement durable et chaque pas franchi vers une vie plus stoïque est un pas vers une vie plus épanouie et plus équilibrée. Enfin, rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Partagez cette vidéo avec des amis ou des membres de votre famille qui sont également confrontés à des difficultés et cherchent des moyens de rester calmes et sereins. Ensemble, nous pouvons apprendre, grandir et appliquer ces principes pour bâtir des vies plus résilientes et vertueuses. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo